Ben Barka est tenu à l'écart, mais la spirale habituelle des conflits coloniaux suit son cours. Manifestations, répression, émeutes, massacres. En décembre 52, ce sont ses gardiens qui lui apprennent que les morts se comptent par centaines à Casablanca. Nous avions l'intention de descendre, de traverser la ville européenne et d'aller au local du syndicat, rue La Salle, où devait se tenir un meeting. Alors nous avons été arrêtés par des gardes mobiles qui venaient débarquer de France et ils se sont mis à tirer. Je m'excuse, on marchait sur les corps. À tel point que les tanks, les blindés ont commencé à reculer. Devant la marche des gens, les mains vides, nues. À la suite des sanglantes émeutes de Casablanca, de sévères mesures de protection ont été prises par les autorités franco-marocaines. Des perquisitions ont été effectuées dans les centrales syndicales, où l'on a saisi de nombreux documents établissant la collusion de tous les éléments extrémistes. Les yeux sans cils, le front sans sourcils, le crâne chauve d'Abdellah Layachi, c'est le résultat de la torture. Comme lui, de nombreux résistants marocains ont été martyrisés à l'électricité. C'était avant même le déclenchement de la guerre d'Algérie. Maintenant, c'est le sultan qui se révolte. Il refuse de signer les décrets. Il adopte le calot des nationalistes, rendu célèbre par le pandit Nehru. Pour Ben Barka, comme pour tous les Marocains, la famille royale devient le symbole de l'aspiration à l'indépendance. À la résidence, on décide que si le roi ne change pas, il faut changer le roi. Il fallait être particulièrement imbécile pour donner de tels martyrs aux nationalistes marocains. Mais cette imbécilité-là, le résident général Guillaume n'en est pas dépourvu. Le jour de l'Aïd el-Kébir, la plus grande fête musulmane, il commet l'erreur la plus phénoménale de l'histoire coloniale de la France, l'intronisation du sultan fantoche Ben Arafa. Un alaouite de 70 ans, très pieux, dépassé par les événements. Embarqués de force dans un avion militaire, Mohamed V et ses fils sont déportés à Madagascar, tels de vulgaires militants anticoloniaux. Dans la culture populaire marocaine, l'humour et l'irrationnel ont toujours fait bon ménage. L'inimaginable s'étant produit, le résultat sera extraordinaire. Chaque soir de pleine lune, par un joyeux phénomène d'hallucination collective, les Marocains voient le visage de leur roi apparaître dans le ciel. On disait aux gens, regardez, regardez, Mohamed V. Et les femmes dans les terrasses lançaient des you-you, tous les... Et vraiment, les gens, les Français disaient, oh, les Marocains sont fous, ils sont devenus cinglés. À Rabat, ça allait partout, dans toutes les terrasses. Les gens hurlaient, ils disaient, you, on a vu Mohamed V. Puis, quelques coups de pluie, Oh, le Mohamed V pleurait, il pleurait. شي كيعرى وجهه شي كيعرى راكب فوق العودره المنظر وعينها وحنا القمر ما شفناش ما نكذبوش ما شفنا والو الناس بقوت اللي كيتخيلوا المحبه ديالو في قلبهم كيتخيلوه وصافي انا كيظهر لي الصوره اللي قالوا لك غادي تشوفها راك كتشوفها خياليه وصافي كانوا اغاني كانوا فاكرين شي حاجه اسمه مغربنا وطننا روحي فداه هو من يموت حقه ومن يدس حقه يضع رداه روحي له
اسمي له ومن ملكت في كل أن غريبنا وطننا روحي فداه ومن يدخل له يتولداه دمي له روحي له وما ملكت في كل آن. للحرية جهادنا حتى نراها والتضحية سبيلنا إلى لقاها وحسبنا إيماننا هو القوى هو العساد. Les attentats, le terrorisme, la violence aveugle des colonisés. À Casablanca, une bombe tue des dizaines de Français qui font leur course de Noël. Ce que la France redoute par-dessus tout est en train d'arriver. Une insurrection générale en Afrique du Nord. Une organisation secrète s'organise en armée de libération. Elle ne va pas tarder à établir la liaison avec les Algériens. Pour garder l'Algérie, la France est prête à négocier en Tunisie et au Maroc. Les nationalistes emprisonnés ne peuvent être tenus pour responsables des attentats. Ils deviennent des interlocuteurs valables. Fin 54, Ben Barka et tous les dirigeants de l'Istiklal sont libérés. À Paris, la négociation a déjà commencé. Carrefour était quelqu'un qui était, quand il s'emportait, était toujours très, très vif. Nous n'allons pas continuer à nous entretuer, ça suffit, et ainsi de suite. Maintenant, je vous ai appelé pour vous dire des choses. Vous allez m'écouter. Je sais, et nous savons tous en France, que l'Istiklal est l'élément principal de l'action politique au Maroc. Vous vous cachez en nous disant que vous ne connaissez rien à la question de la résistance. Nous savons que vous y êtes. Mais ce n'est pas le sujet que nous allons traiter aujourd'hui. Nous allons traiter du sujet de savoir comment vous allez vous organiser ou organiser votre pays et quels sont les moyens pour la défense des intérêts français dans votre pays. Bouhabid répond tout de suite en disant il y a une chose pour nous essentielle, c'est d'abord le retour du roi au Maroc. Je lui dis bien discuter de tout, mais moi ce qui m'intéresse c'est de savoir comment vous allez vous organiser, quelles sont les relations qui vont se faire avec la France. Bouhabid répond une seconde fois, le retour du roi au Maroc. Excédé, Carrefour dit, je ne vous croyais pas aussi fétichiste que les autres Africains. Faites de votre roi ce que vous voulez lorsque vous aurez votre indépendance, lorsque les choses seront traitées de la façon normale à laquelle ils doivent être traités. Bouhabid répond encore, non, préalablement, c'était le retour de Mohamed V au Maroc. Quelques semaines plus tard, Ben Barka arrive en France pour participer à la conférence d'Aix-les-Bains. Il fait partie de la délégation de l'Istiklal qui va négocier la fin du protectorat avec le gouvernement français. La formule inventée à Aix-les-Bains porte le nom ambigu d'indépendance dans l'interdépendance. Mohamed V quitte son exil de Madagascar. Il est reçu à Paris avant de retrouver son trône. Quant aux Français, ils ont sauvé leur mise économique au Maroc. Et ils se sont assurés que les Marocains ne prêteront plus main forte aux Algériens. أنا فاكرة كلمة عمري ما بغات تنسالي. حنا لو يوافق حنا فرحانين حنا عبطنا للسحلال حنا عبطنا للسحلال على الكسكسو ما حنا عبطناش للسحلال هذا غير نصو هذا غير بدينا ماشي السحلال هو هذا دابا حنا عاد غنبداو نعبطوا للسحلال هذه عمرها بغات تنسالي. Le retour du sultan est un jour de grand bonheur populaire. Un de ces jours qui marquent les consciences collectives. C'est aussi le triomphe de l'Istiklal. Ben Barka est là, parmi le peuple.
Il a tenu à diriger lui-même les milliers de jeunes du service d'ordre. Dans la voiture officielle, un officier de